J'avais posé la question de savoir est-ce qu'on peut utiliser un livre corrompu pour légitimer sa foi. Je vais en même temps de façon concrète. Je constate et je vois que les prédicateurs musulmans, surtout de la dawa, parce que les imams, je ne les vois pas trop dans ça. Je vois la dawa et le groupe DDR, la BAM, Nodin Jama, et puis bon, les Cheikh Adam, et qui n'ont pas trop de force encore, mais sont les trois grands groupes. Ils le disent à ciel ouvert que la Bible est un livre falsifié. La Bible est un livre falsifié. Un livre falsifié, c'est un livre qui est dénaturé, c'est un livre qui est corrompu. Mais moi, je ne trouve pas cohérent quand je vois ces mêmes personnes encore utiliser cette même Bible pour légitimer certains points de leur foi. Par exemple, quand ils disent par exemple que Mohamed est annoncé dans la Bible, et souvent d'autres même font des grands forums, ils disent oui, l'islam dans la Bible. Donc moi je trouve que ce n'est pas cohérent d'utiliser un livre dont nous déclarons corrompu, falsifié, et utiliser ce livre encore pour essayer de, comment on appelle, légitimer son prophète ou sa foi. Voici la première partie. Donc, je t'écoute et après, je vais répondre. Ok, merci beaucoup, Pasteur Ménard. D'accord, j'avais répondu la dernière fois, j'étais en train de répondre la dernière fois en disant que on appelle... D'abord, je signifiais que nous, les musulmans, on n'attend pas un autre livre pour légitimer notre foi. Non. C'est vrai que dans les passages du Coran, Dieu nous dit que le prophète Muhammad a été annoncé dans les Écritures intérieures et que ceux qui détiennent le livre le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Ça a été dit. Il y a eu des annonces, il y a eu des propos dans le Coran qui nous amènent à comprendre que le prophète Muhammad n'est pas une innovation. Parce que avant lui, il y avait des prophètes et lui aussi, il en fait partie. Donc, le Coran nous donne une orientation extra-coranique pour comprendre que sa venue n'est pas fortuite. Sinon, le Coran ne nous dit pas de prendre un autre livre pour légaliser notre foi, pour légitimer notre foi. Parce que le Coran nous suffit déjà comme étant un livre de foi, un livre qui nous convainc, un livre qui nous situe en matière de foi, qui nous suffit en matière de foi. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ailleurs en ce qui concerne la foi, lorsque le Coran nous a tout enseigné en ce qui concerne la foi? Mais c'est des orientations pour ceux qui veulent avoir la culture générale, pour ceux qui veulent développer encore des sciences, une autre science comme l'interreligieux, d'aller étudier d'autres livres pour enfin comprendre qu'en réalité, malgré tout ce qui s'est passé comme étant corruption ou falsification dans les textes antérieurs, il y a toujours des traces qui montrent exactement la venue et l'annonce du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Sinon, le Coran ne nous demande pas d'aller croire à un autre livre. Et quand nous utilisons la Bible, je vous ai dit que dans l'islam, il y a beaucoup de branches de prédication. L'islam, c'est vaste. C'est comme un arbre, un baobab qui a plusieurs branches. Vous allez voir des prédicateurs musulmans qui n'ont jamais utilisé un verset biblique. Parce qu'ils ont son contexte bien précis. Vous allez voir des prédicateurs musulmans qui ne connaissent même pas un seul trait d'un autre livre à part le Coran et les hadiths. Mais vous allez voir d'autres qui sont dans l'interreligieux, dans lesquels nous sommes, dans la religion comparée, qui vont vous lire d'autres livres, qui vont aller étudier d'autres livres, notamment la Torah, l'évangile, bon, la Torah, la Bible, les écrits extra-bibliques, etc., la voix de la Torah et beaucoup de choses, les hadiths, ils vont développer encore une autre science. Ces personnes, tu les trouveras souvent dans leurs argumentaires, citer les versets bibliques qui corroborent aux versets coraniques, qui vont dans le sens du verset coranique, tout en sachant bien que leur foi n'est pas basée sur ce livre et que ce livre qu'ils utilisent, ils l'utilisent parce qu'ils sont en face d'un chrétien ou de quelqu'un qui est athée ou bien de quelqu'un qui est juif. Vous voyez par exemple. Donc, j'ai dit, comment on utilise les versets bibliques? C'est parce qu'on est en face des chrétiens.
Si un musulman montre et il monte dans mon live, ou bien il me pose une question, il me croise dans la rue et il me pose une question sur le Coran, sur la prière, sur le rakat, sur la Mecque, sur le Hajj, mais je ne vais pas lui citer un verset biblique. Parce que c'est un musulman qui est en face de moi, il n'a pas besoin de versets bibliques pour être situé dans sa foi. Mais si c'est un frère chrétien qui me pose une question, que je réponds dans le Coran, mais il n'est pas satisfait, pour qu'il soit satisfait, je cite un verset de son livre sur lequel il a basé sa foi, pour comprendre que je ne suis pas dans l'erreur. Voilà un peu notre méthodologie. Voilà, ce n'est pas de l'hypocrisie, mais ce n'est pas de l'incrédulité, mais c'est une méthode de travail. Voilà un peu. D'accord. Merci pour ton développement. Bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je respecte ta position. Je prends par exemple la sourate 7, le verset 157. Je vais aller sur cette base et puis je vais poser une autre préoccupation. Il dit ce qui sur le messager, le prophète illettré qu'il trouve écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Sourate 7, verset 157. Bon, ici, si je ne me trompe pas, si je me trompe, tu me dis, je vois que Allah est en train de donner, votre Dieu est en train de donner une directive pour dire que votre prophète, parce que le prophète illettré ici, si je ne me trompe pas, c'est Mohamed. On est d'accord, Ismaël? Ouais, bon, supposons, allons-y. Ok. Donc ici, c'est le prophète illettré. Donc ici, il y a une recommandation claire qui est donnée, qu'il est inscrit dans la Torah et dans l'Évangile. Or, dans le principe islamique, Allah dit qu'il a donné l'Évangile à Jésus. L'Évangile qu'il a donné à Jésus, je ne pense pas, est-ce que c'est Matthieu? Non. Est-ce que c'est Marc? Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est Luc? Non. Est-ce que c'est Jean? Je ne crois pas. Donc, normalement, pour un musulman qui est cohérent, pour un musulman qui respecte ce que Allah dit, il ne doit jamais venir prendre Jean pour dire que Mohamed, votre prophète, est annoncé dans Jean. Parce que c'est pas là-bas, c'est pas ce que Allah a révélé. Et il y a des musulmans même qui le disent ouvertement que c'est, comment on appelle, Jean, Matthieu, Luc, ça, ce sont les hommes qui ont écrit, ce ne sont pas des livres inspirés. Mais comment se fait-il que votre Dieu vous demande de chercher Mohamed dans l'évangile qu'il a donné à Jésus? Vous laissez cet évangile et vous venez vous focaliser sur des livres que vous-même vous déclarez non seulement falsifiés, et puis qui ne sont pas inspirés de votre Dieu. Voici un peu, moi, mon problème, ma préoccupation. Donc, je te laisse parler, je t'écoute. Merci, pasteur. J'ai bien compris la question. La question se situe dans la sourate 7, verset 157. Ce qui suit le messager, les traits qu'il trouve mentionnés dans la Torah et dans l'Évangile. Regarde, déjà, c'est une phrase qui ne demande pas aux gens d'aller chercher. Non, le Coran ne nous dit pas d'aller chercher. Le Coran nous annonce, il nous fait une annonce, il nous fait un point. Il ne te dit pas faut aller regarder. Il ne dit pas allez-y regarder dans la Torah, dans l'Évangile, il y a un prophète qui est mentionné là-bas, votre prophète il est là. Non, il nous fait une déclaration, c'est un fait, c'est un état de fait. Il nous annonce une chose. C'est nous maintenant, par souci d'argumentation, pour agrémenter, pour avoir encore plus de connaissances, pour vérifier. Regarde, pas qu'on ne croit pas, mais pour vérifier, ou bien pour en être encore plus rassuré, on va étudier les textes pour voir. Maintenant, tu dis bien, tu donnes une très bonne question en disant, mais cette Torah-là et cet évangile-là, ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc et Jean. Très bien. Sur cette base, je suis d'accord avec toi. Mais regarde quelque chose que peut-être que vous n'avez pas fait attention. Déjà, je te rappelle que le Coran ne nous a pas demandé d'aller chercher. Mais en même temps, voilà. Mais en même temps, nous qui sommes, par exemple, dans ce temps bien précis, où il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, ceux qui nous rapportent, ceux qui sont croyants de cet évangile-là, nous disent que c'est ça l'évangile. C'est ce qu'ils nous apportent comme évangile. Le Coran nous dit dans un verset, Fatu bisuratin mil misli. Dieu dit, apportez une sourate. Ça va aller, un peu. Dieu nous dit souvent que pour avoir un débat, pour avoir un échange responsable ou cohérent,
il faut que ton interlocuteur apporte sa preuve. Il dit, si vous êtes en doute sur ce que nous avons révélé, apportez donc votre preuve. Donc, ce que vous apportez là, ce que vous apportez comme étant document de foi là, c'est sur cette base-là que nous, on vous juge. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous dites que votre évangile, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean, bien que nous ne croyons pas que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, et que vous croyez en cela, et que c'est sur cette base-là que vous voulez qu'on échange, mais c'est logique et raison que quand vous nous apportez, on reçoit, et on utilise ça pour vous amener à comprendre. Sinon, par exemple, vous avez dit que la Torah, c'est les 5 livres révélés à Moïse. Par exemple, je donne un exemple. La Genèse, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Mais, nous, par exemple, on sait très bien que ce n'est pas ça. Parce que quand Moïse est allé à la montagne pour recevoir la Torah, Dieu ne lui a pas parlé de la Genèse. Parce que en quoi est-ce que la Genèse préoccupait les gens qui étaient en esclavage en Égypte? Non. Et quand tu vas aller lire dans cette même Genèse et dans cette même Deutéronome-là, on te dit là-bas que l'auteur te dit que Moïse est mort à tel âge, mais on ne connaît pas sa tombe. Bon, quand on demande, mais qui a écrit ça? Vous allez dire non, ça c'est un auteur inconnu, parce que Moïse ne peut pas dire que lui il est mort, enfin, Moïse est mort, mais on ne connaît pas où on l'a enterré. Donc on comprend que là, il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments qui s'apportent. Mais comme c'est votre livre de foi, c'est votre livre de foi. On ne peut pas dire non, apportez-nous la vraie Torah, puisque nous-mêmes quand on vient, nous on ne vient pas avec la vraie. Donc c'est ce que vous nous apportez là. C'est sur ça qu'on va. Puisque nous on n'a pas la vraie Torah. Nous on n'a pas le vrai évangile. Mais l'évangile ce que les autres, je vais utiliser le mot s'accaparent comme étant évangile, mais c'est sur ça qu'on les prend. Donc, quand vous apportez votre livre de foi, qu'est-ce que nous on fait? On dit, bon, ok. Certes, le Coran a dit qu'il est mentionné dans les livres antérieurs. Comme vous dites que c'est votre évangile qui est la chose que nous ne croyons pas, que ce soit l'évangile révélé à Jésus, mais comme c'est votre livre de foi, et que nous, on veut vous amener à comprendre notre foi, on utilise ces versets-là pour vous démontrer que malgré que vous nous apportez un livre contraire à ce qui est révélé, il y a toujours la trace du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Pourquoi? Parce que la vérité de Dieu, là, aucune main humaine ne peut la cacher. Tu peux donner un aspect de l'avoir trompé, ou bien de l'avoir camouflé, mais dans sa quintessence et dans son essence, tu ne pourras pas la modifier. Voilà dans cette méthode-là que nous sommes. Si vous nous apportez, si vous-même reconnaissez que ce que vous avez n'est pas la vraie évangile, on dit, allez-y nous apporter la vraie évangile, on va vous montrer même dans la même vraie évangile que le prophète nous a annoncé. Si vous nous apportez Matthieu, Marc, Luc et Jean, et vous dites que c'est ça la vraie évangile, on va aussi vous montrer dans ça qu'il a été annoncé. Donc le travail se fait sur base de ce qu'on a. Voilà un peu. Ok. En t'entendant parler, tu as dit des mots qui sont très forts. Tu vois, tu dis nous ne croyons pas, ça veut dire que tu ne crois pas. Tu l'as dit clairement et tu l'assumes. Nous ne croyons pas que Matthieu, Marc, Luc, Jean soient des livres révélés. Ça c'est clair. Ça c'est ta position. Nous ne croyons pas aussi que Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome soient la vraie Torah. Ça c'est ta position. Je respecte ta position. Maintenant, dans un argumentaire avec un chrétien, tu peux utiliser ça, peut-être pour le confondre, peut-être dans sa foi. Là, on est d'accord. Mais c'est le fait que tu dis, toi-même tu dis que je ne crois pas en ces livres. Tu viens de le répéter tout à l'heure. Tu ne crois pas en ces livres et que tu utilises ces mêmes livres pour parler de ton prophète. C'est ça l'incohérence. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire que si tu utilisais, par exemple, pour vouloir confondre un chrétien, dans son argumentaire. Par exemple, tu le prends avec une chose comme avec la Bible pour lui montrer peut-être les faussetés de sa croyance. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est normal. Ça, c'est une stratégie de communication. Mais ce que moi, je vous reproche, et tu viens de confirmer ça encore, ce que moi, je vous reproche, un livre dont tu ne crois pas, toi-même, tu dis que tu ne crois pas. Ça dit que ce n'est pas vrai. Il est corrompu. Mais comment tu peux utiliser ce livre encore pour soutenir un certain argumentaire par rapport à ton prophète? Voilà mon problème avec toi. Sinon, tu peux utiliser, pour comprendre les chrétiens. Voilà. Dites-moi, vous voulez qu'il fasse comment lorsqu'un chrétien vient me dire, montre-moi dans l'évangile où ton prophète a été annoncé. Par exemple, regarde, vous venez de lire la sourate. Hein?
supposons que vous venez de lire la sourate 7, verset 157, et puis vous dites à un musulman, montre-moi dans l'évangile que moi j'ai ici, là, montre-moi où ça a été annoncé. Vous voulez que le musulman il fasse comment? Honnêtement. Voilà. Si le musulman, il est cohérent, il doit envoyer la vraie Torah que Allah a révélée à Moïse. Attends, je viens. Faut pas rire, écoute-moi bien. Parce que Ismaël Aka, écoute-moi très bien. Même dans la justice, même en termes de juridiction, quand tu dis un document est faux, écoute-moi très bien, quand tu dis un document est faux, tu dois envoyer le vrai document pour qu'on fasse la comparaison. Si vous dites que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile de Jésus, vous devez nous apporter l'évangile que Allah a donné à Jésus, à Isa. Si, tant que vous n'avez pas envoyé ça, nous on considère ça comme des affabulations. On peut dire c'est de la diffamation gratuite. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Parce que jusqu'à ce que vous nous apportez le vrai évangile, ou bien la vraie Torah que Allah a donnée à Jésus, et Allah a donné à Moïse et à Jésus, tant que vous n'avez pas envoyé ça, nous croyons que ce qui est là, c'est la vraie Torah. Maintenant, tu as souligné quelque chose tout à l'heure. Tu as dit que comment Moïse a écrit lui-même sa propre mort. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu vas lire même le verset de Deutéronome 34, quand tu vas à la suite, tu vas voir la passation des charges entre Moïse et Josué. Tu vois, Esther Maka, tu peux être en train de construire un chantier, un immeuble. Et on dit c'est Ismaël Aka qui est en train de bâtir cet immeuble. Et tu as bâti cet immeuble jusqu'à 99%. Il reste 1%. Maintenant, tu as un acolyte, tu as un disciple qui est auprès de toi, puisque tu es mort. Parce que quand Moïse meurt, l'histoire des enfants d'Israël ne s'arrête pas. Tu es d'accord avec moi? L'histoire des enfants d'Israël continue. Parce que dans la Torah, il ne faut pas oublier qu'il y a l'histoire de la création, l'histoire des patriarches, et puis il y a les lois que Dieu donne. Voilà, faut pas oublier ça. Il y a les lois que Dieu donne, mais il y a les histoires. Et c'est les histoires que Moïse a révélées à Abraham, comment il est né, son papa, le jardin d'Éden, comment, voilà. Ça, c'est la révélation de l'histoire du monde. Maintenant, il y a la loi, les 10 commandements que Dieu a donnés, puis les 613 lois pour régir la société des enfants d'Israël. Mais quand Moïse meurt, la marche continue. Les enfants d'Israël, c'est pas fini. Mais c'est Josué qui est le remplaçant. Pourquoi on dit que c'est Moïse? Parce qu'il avait déjà atteint les 99%. Donc, on met ça sur le compte de Moïse. Mais on sait que c'est Moïse qui a continué le travail. Et c'est Josué qui a continué. Tu peux lire, tu vas voir. Quand tu lis Deutéronome 34, tu vas voir la passation des charges. Et quand tu vas voir Josué 1, tu vas voir que l'Éternel dit, quand Moïse est mort, Dieu a dit c'est Josué qui va continuer. Donc c'est aussi simple que ça. Mais dit que le texte est corrompu, le texte n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas parce que la Torah qui est là, non, j'ai fini là. La Torah qui est là, c'est la même Torah qu'il y a avec les Juifs. C'est juste la traduction. Ça a été traduit. Sinon, il n'y a rien. C'est pas un autre livre. Donc, c'était un peu ça. Donc, ce que moi, je vous reproche, j'ai fini. Ce que je vous reproche, Ismaël Aka, et vous les autres, tu viens d'assumer que tu ne crois pas aux évangiles. Tu ne crois pas à la Torah. Mais quand le fait que tu prennes encore des versets de la parole, Genèse 17, verset 20, tu prends ça pour légitimer ton prophète. Jean 14, verset 16 à 17. Ainsi de suite. Vous prenez ça. Et là, il dit que toi-même, dans ta conscience, tu sais que quelque chose n'est pas vrai. Tu ne crois pas en ça, et puis tu prends pour légitimer ta foi. C'est ça qu'on appelle l'incohérence. Chez moi, quoi, c'est la parole. Mais pasteur, maintenant, en fait, je ne fais que me répéter. Peut-être que vous ne comprenez pas. Je ne sais pas si je dois utiliser peut-être un autre langage, mais je ne fais que répéter la même chose. Je vous dis que, parce que vous allez me poser la même question 20 fois, je vais vous répéter la même chose 20 fois. Je vous dis, Deutéronome, Genèse 17, verset 20, ce n'est pas pour légitimer ma foi. Ma foi est déjà légitime. Jean 14, là, ce n'est pas pour légitimer ma foi. Ma foi est déjà légitime. Ouais. Déjà, tous les versets du Coran, là, ont légitimé ma foi, ont déjà placé mon salut. Ils ne cherchent pas ailleurs. Ça me suffit. Le Coran me suffit déjà. Écoutez bien, j'ai répété pour la dernière fois. Le Coran me suffit déjà. Est-ce qu'un imam va prendre Genèse 17, verset 20 pour légitimer sa foi? Non. Le Coran le suffit déjà. Est-ce que tu as déjà vu des autorités musulmanes aller utiliser Jean 14, verset 4 pour légitimer? Non. J'ai dit, hein, le Coran nous suffit déjà. Maintenant, pourquoi on l'utilise? C'est dans un contexte bien précis. On est dans l'interreligieux. Dans l'interreligieux, ce que tu apportes comme document, là,
on utilise cela pour te montrer l'éloquence et la cohérence de notre révélation. Et non pour légitimer notre foi. Notre foi, là, elle est déjà légitime. Ça fait un. De deux, je dis, je ne crois pas au texte, je ne crois pas à la Bible. Si je crois à la Bible, c'est que c'est un chrétien. Comme toi, tu ne crois pas au Coran, mais tu utilises les versets du Coran face à un musulman pour pouvoir démontrer l'authenticité de ta foi. Souvent même, tu utilises ça pour montrer que Jésus, il est Dieu dans le Coran. Mais tu ne crois pas à la chose. Mais l'argument que tu veux utiliser là, tu utilises l'argument pour démontrer que en réalité, toi, tu ne te trompes pas. Et que même chez toi là, c'est parce que tu ne vois pas, même tu ne comprends pas. Sinon, même chez toi là, ça t'invite à adorer Jésus. C'est comme ça, non? C'est une méthodologie. C'est dans l'interreligieux que ça se passe. Cela ne veut pas dire que c'est incohérent. Non. Ça s'appelle par souci d'argumentation. J'utilise ton document sur lequel est basée ta foi pour montrer que moi, il ne me suis pas trompé. Et non pour légitimer. Ma foi est déjà légitime. Ma foi est déjà légitime. Tu me dis, par exemple, quand il dit que ça, c'est pas vrai, il faut apporter le vrai. Ça, c'est vrai. Là, tu as raison. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que quand on dit que l'évangile révélé à Jésus n'est pas Matthieu, Marc, Luc et Jean, on n'a même pas besoin d'apporter un autre évangile pour que vous-même vous compreniez que ce que vous avez n'est pas l'évangile de Jésus. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jésus, là, vous-même vous savez très bien ce que signifie l'évangile. L'évangile de Jésus, c'est ce que Jésus a annoncé. Maintenant, s'il y avait des gens qui ont écrit au temps de Jésus, s'il y avait des scribes au temps de Jésus qui ont écrit pendant son ministère, ça c'est une autre chose. Mais ceux qui ont rapporté l'évangile, ceux qui ont rapporté l'évangile que vous attribuez à Jésus, là, est-ce que d'abord, selon des recherches scientifiques même déjà, est-ce qu'ils étaient contemporains de Jésus? Là, c'est là même là. C'est là encore qu'il faut aller étudier pour comprendre. Avant de dire que ça est faux, là, on ne dit pas c'est faux sur base, comme vous avez dit, des propos, sinon ça devient des propos lapidaires. Mais de facto, sans même envoyer un autre livre, quand on utilise déjà l'authenticité, quand on utilise déjà les auteurs de ceux qui ont rapporté le récit de Jésus, on voit que eux-mêmes n'étaient pas contemporains de Jésus. Donc il y a un problème. C'est critiquable. Ça s'appelle la critique textuelle. C'est critiquable. Il y a beaucoup de choses qui sont critiquables. Bref, nous, on n'a pas pour répondre clairement, nous, on n'a pas la vraie Torah, ou bien on n'a pas le vrai évangile, comment on appelle ça, le vrai évangile que Dieu a révélé à Jésus, parce qu'on n'était pas contemporain de Jésus, et parce que les choses n'ont pas été gardées comme le Coran. Regarde le Coran, nous, on n'était pas contemporain du prophète Mohammed. Regarde, le Coran, on n'était pas contemporain du prophète Mohammed. Mais, pourquoi on a le Coran aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose qui a été préservé et qui a suivi. Regarde, c'est une révélation différente des autres. Ce n'est pas une révélation écrite. Parce que les écritures, là, ça peut disparaître. Mais lui, c'est une révélation audible. C'est-à-dire, le Coran, les gens ne savaient pas écrire, mais ils mémorisaient déjà. Il y avait des mamans qui mémorisaient le Coran alors qu'elles ne savaient pas écrire. Et celui-même qui a révélé le Coran, lui-même ne sait pas écrire. Tu viens de dire, c'est un illettré. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Donc, ce qui veut dire que la préservation du Coran montre son authenticité jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand il remonte jusqu'à la chaîne de transmission, il y a une chaîne de transmission jusqu'au prophète, jusqu'au temps contemporain du prophète. Et si tu veux, moi je vous ai dit, il y a déjà suivi un de vos lives où vous avez essayé de parler de ça. Mais j'aimerais un bon jour qu'on échange dessus. Qu'on ait un débat sur la chaîne de transmission du Coran pour voir son authenticité jusqu'à est-ce que ça remonte jusqu'au prophète. Parce que souvent je vois des gens dans tes lives qui font des acrobats. Je me demande comment ils font, où ils sortent les informations, où ils vont étudier. Moi j'ai bien envie de rencontrer un comme ça. Et puis on va échanger. Parce que moi j'ai travaillé dessus. J'ai fait au moins, c'est vrai que je suis pas encore approfondi dans la chose. J'ai déjà fait au moins 6 mois de travail sur ça. Mais je pense bien que je vais récupérer un de tes petits là-bas. Là. Et puis il va m'expliquer. Mais bref, ça c'était une parenthèse. Pour vite finir, voilà, pour finir, pour dire que c'est une méthode de travail. Vous faites pareil, nous aussi on fait pareil. Maintenant, supposons, allons sur la base que ce que tu crois est vrai. Si tu dis que ta Bible, si tu dis que toi tu crois en la Bible et que pour toi c'est vrai, ok, moi je respecte que pour toi c'est vrai. Si tu dis que moi je crois au Coran et que pour moi est vrai, tu respectes que pour moi est vrai. Maintenant, toi tu veux montrer que ce que a dit ton livre là, et que ce que mon livre contredit là, toi ton livre a raison que mon livre. Dans ce cas, on fait parler les deux. On peut jouer à ce jeu. On peut jouer à ce jeu. Tu déclares, ton livre déclare une chose.
Si toi et moi on n'est pas d'accord, c'est parce que le Coran a dit des choses qui contredisent la Bible. Sinon toi et moi on serait d'accord. Tu crois, tu connais Abraham, je connais Abraham, tu connais Moïse, etc. Mais s'il y a un point qui nous diverge aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des propos contradictoires du Coran vis-à-vis entre les deux livres. Donc, pourquoi pas revenir sur ces propos contradictoires pour voir vraiment le nœud du problème. Moi, j'aimerais qu'on fasse ça, par exemple. On va prendre Ok. Bon, il n'y a pas de problème. le point qui nous divise, l'un des points qui nous divise, et puis on va essayer de voir un peu. Si vraiment tu veux te prêter à ce jeu. Ok. Bon. Moi, j'ai bien compris ta méthodologie. Mais pour moi aussi, il reste vraiment pertinent ma position parce que quand on déclare qu'un livre est corrompu, il est falsifié. Parce que le problème, c'est quoi? Moi, en tant que pasteur, en tant que chrétien, moi, je dis je ne crois pas au Coran. Et si je suis chrétien, je ne peux pas croire au Coran. Parce que le Coran et la Bible, c'est deux livres diamétralement opposés. Je ne peux pas croire au Coran. Je ne crois pas au Coran. Mais quand je dis, par exemple, que le Coran n'est pas la parole de Dieu, je ne crois pas à ce que le Coran dit. Je ne peux pas aller prendre le Coran encore pour dire, voilà, ce que le Coran dit, c'est nous les chrétiens. Et ça, c'est la vérité. Le Coran dit tant. Bon, d'ailleurs, le Coran ne parle pas bien de nous, hein, ça, il faut le dire. Le Coran dit ça. Je veux justifier. Dans le Coran, moi, j'ai lu le Coran, il ne parle pas bien des chrétiens. Ça, le Coran est très clair sur les chrétiens. Il tire en bas réel sur les chrétiens. Donc, je viens, par exemple, je parle, par exemple, de l'apôtre Paul. Je veux parler de l'apôtre Paul pour dire, parce que l'islam dit qu'il ne reconnaît pas que l'apôtre Paul soit un apôtre de Jésus. Et puis, je me retrouve dans le Coran, je cherche maintenant à légitimer l'apôtre Paul dans le Coran. Pour un livre que moi, j'ai dit qu'il n'est pas vrai. Bon, tu vois, c'est ça l'ambiguïté. Parce que, Ismaël Akar, je sais que tu comprends bien ma position. Parce que tu n'es pas ignorant, tu sais, tu comprends bien ma position. Quand des gens disent que ce livre corrompu, il est falsifié, et que des gens, tu vas voir par exemple la parabole du vigneron, regarde, Matthieu 21, à partir du verset 33 jusqu'au verset 47. Tu sais qu'il y a tes frères, peut-être moi je ne t'ai pas encore vu utiliser ça, mais il y a des prédicateurs de la Dawa qui prennent ça pour dire que voici, ça parle de l'islam. Ça parle de l'islam. Mais lui-même, dans son fond intérieur, il dit, croit pas à ce document. Il dit que c'est pas, ça, tu as vu tout à l'heure, tu as dit, c'est pas, il n'était pas contemporain, tu ne crois pas à ça. Mais comment le même, à une minute près, il vient de dire que c'est corrompu, et le même prend Matthieu 21, par exemple, pour dire, voici l'islam. La nation qui a annoncé, c'est l'islam. Tu vois, c'est de ça que je parle. Ça veut dire qu'il prend ça pour soutenir sa religion. Parce que on ne peut pas prendre le faux pour légitimer le vrai. Si tu vous dites que l'islam est vrai, et que par exemple Matthieu est faux, mais tu ne peux pas prendre ce qui est faux pour soutenir la vérité. Ce n'est pas normal. Ou vous rejetez les quatre. Laissez-nous. Nous, on va se débrouiller avec ça. Est-ce que pour vous, le Coran est vrai? Non, le Coran n'est pas vrai. Pour moi, le Coran n'est pas vrai. Les hadiths aussi sont vrais. Ça, je te dis la vérité. Les hadiths ne sont pas vrais. Donc, est-ce que quand, par Je ne exemple, crois pas. Je ne crois pas. tu crois pas. Donc, quand tu lis un hadith où on dit le prophète a couché avec Marie Aïcha à 6 ans, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu crois que c'est vrai? Non. Ça, moi, je ne prends pas ça pour légitimer ma foi. Si ton prophète a couché avec Aïcha à 6 ans, je ne prends pas pour légitimer. Moi, je montre aux musulmans, non, je montre aux musulmans que voici ce que tes savants disent sur ton prophète. Ah, voilà. Mais moi, je ne légitime pas mon foi. En fait, c'est ça. Je dis aux musulmans, voyez ce que tes savants disent. Donc, pasteur, vous voyez que les hadiths, par exemple, vous citez les hadiths où on dit le prophète Mohammed a marié une fille, les hadiths ne sont pas vrais. Donc, toi, tu dois croire que c'est pas vrai, cette histoire n'est pas vraie. C'est la même, regarde, la même intention qui t'anime, là. C'est cette même intention aussi qui nous anime, en fait. C'est-à-dire quoi? Si tu sais qu'un livre n'est pas vrai aussi, si tu crois pas qu'il y a un récit, on ne légitime pas notre foi. On ne légitime pas notre foi. C'est ce qu'il vous dit.
On ne légitime pas notre foi. Regarde, le Coran dit, demande à ceux qui savent si vous ne savez pas. Point. Le Coran ne nous, écoutez bien, le Coran ne nous dit pas d'aller chercher notre foi ailleurs. C'est comme si le Coran il est incomplet. Si le Coran nous demande d'aller chercher notre foi ailleurs, c'est comme s'il nous a pas bien situé en ce qui concerne la foi. Non, c'est pas bon. Ça peut paraître comme ça. Moi, je veux qu'on évolue quoi, parce que ça peut paraître comme ça, mais on dit c'est sur base d'un principe qu'on se donne dans l'interreligieux. Le principe c'est que ce que tu m'apportes, je l'utilise pour te montrer que je suis dans la vérité. Tu vois, si tu appelles ça légitimer sa foi, non. Moi, ma foi, elle me suffit déjà, puisque je ne crois pas en ton livre. Toi aussi, tu ne crois pas au Coran, tu ne crois pas au hadith. Mais souvent, tu utilises les versets coraniques pour montrer que les musulmans vont aller en enfer. Ou bien, tu utilises ça, tu utilises les versets coraniques pour montrer que même Jésus, dans le Coran, il a créé, il est le créateur. Et souvent, mais d'autres pas toi, mais d'autres vont jusqu'à démontrer que Jésus est Dieu dans le Coran. Sur base des versets bibliques et coraniques. Ils font cette chose-là. Mais est-ce que ça change? Pourquoi? C'est parce que ils savent que c'est notre livre de foi. S'ils réussissent à nous montrer dans notre Coran que eux ils pensent être faux, que Jésus il est Dieu, c'est pour nous inviter à aller adorer Jésus. Donc nous aussi c'est la même méthodologie. Votre livre de foi, bien que non, nous on ne croit pas en cela, on utilise ça aussi pour vous amener à l'islam. C'est tout. Ça c'est, on va pas s'attarder dessus, pasteur. Je sais que tu avais préparé. Peut-être que tu étais focus sur cette question. Moi, je pense que c'est pas une question qui nécessite qu'on perde le temps. Parce qu'on a beaucoup, toi et moi, on se rencontre, deux grands gladiateurs de l'interreligieux se rencontrent. Il faille que les gens soient servis en matière de connaissances. Moi, je veux qu'on aborde maintenant, on rentre dans le sujet qui nous diverge. Par exemple, on cite un point qui nous diverge, et puis tu apportes ton argument, j'apporte mon argument, et puis on va voir. C'est tout. Parce que, pourquoi tu utilises, ça j'ai déjà expliqué. C'est pas principe, c'est une méthode c'est de la méthodologie de l'interreligieux. Tu vas pas trouver ça ailleurs. Tu vas pas aller dans les mosquées pour voir ça là-bas. Tu vas pas aller dans les... Je pense que aussi dans les églises, on cite pas verset coranique là-bas. Voilà. On cite pas hadith dans vos églises. Voilà, c'est pareil. Donc, c'est dans ce contexte-là. Voilà pourquoi j'ai dit ceux qui ne maîtrisent pas la science de l'interreligieux, de ne pas se lancer dedans. Parce que celui qui connaît pas les principes de l'interreligieux là, il va rentrer avec la haine. Tu vois, il va rentrer avec la haine et non avec l'esprit du débatteur ou bien l'esprit du chercheur. Tu vois, regarde, je prends un exemple. Il y a des gens qui, par exemple, il y a des chercheurs qui n'étaient pas musulmans, ou bien qui n'étaient pas chrétiens, mais qui sont allés chercher dans les sources chrétiennes. Il y a des athées qui ne croient pas que Dieu existe, qui ne croyaient pas que Dieu existe, par exemple, mais qui sont allés chercher dans les sources chrétiennes, qui sont allés chercher, qui ont fait des études scientifiques dans les sources chrétiennes, bien qu'ils ne croient pas. Donc, ça existe. Laissons ce côté-là.